Bienvenue dans votre émission À vous le micro. Aujourd'hui, on aborde une question essentielle, le salut. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Par ce passage, on comprend que le salut, c'est ce don gratuit que Dieu offre à chacun de nous, une nouvelle vie, une seconde chance, un chemin vers lui. Mais comment y accéder? Est-ce réservé à certaines personnes ou accessible à tous? Avec mon équipe, nous avons recueilli quelques éléments de réponse auprès de vous. Suivant. Bon, pour moi, le salut, c'est d'être sauvé. Le salut, c'est d'être sauvé par Jésus-Christ. Le salut peut être défini comme un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Le fait de quitter à la mort, à la vie. Pour moi, le salut, c'est la liberté. C'est l'accueil de Dieu. Le salut, selon d'abord le Larousse, le salut, c'est le fait d'être sauvé, d'être épargné d'un danger. Mais en ce qui concerne le salut dans la religion, c'est-à-dire dans le salut concernant Jésus-Christ, c'est le fait pour un homme qui était pécheur de nature d'avoir été sauvé par un acte sur la croix qui est l'acte de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, il était pécheur. Tous ses péchés passés sont effacés et même les péchés à venir le sont également. C'est-à-dire, quand on est pécheur, il suffit juste, après avoir péché, de demander pardon à Dieu et on obtient le salut. C'est le fait également d'être sauvé pour gagner le ciel. C'est ça le salut. Selon moi, le salut, bibliquement, c'est être sauvé. Être sauvé. On peut être sauvé en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le moyen d'être sauvé, c'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Bon, il y a un seul chemin pour avoir le salut, c'est par Jésus-Christ. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le seul moyen pour avoir le salut, c'est Jésus-Christ. En aidant nos frères, nos sœurs, c'est-à-dire par un amour envers nos frères, par une vie de piété, d'échange, de partage. On peut donner le salut à l'autre en échangeant avec lui, en restant à son écoute, en l'appuyant dans toutes ses difficultés. Le salut, il est uniquement en Jésus-Christ. Il faut seulement croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et on a le salut, on est sauvé. Pour être sauvé, il faut d'abord faire un choix, c'est-à-dire décider de se donner, de confier sa vie à Jésus. Voilà, et puis c'est la meilleure des choses. Il est important pour une personne d'avoir le salut parce que Dieu a envoyé son Fils pour pour aller au paradis, là, il n'y a pas deux chemins. Voilà, le chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour aller au Père, il faut d'abord passer par lui. Voilà. Donc, pour moi, il est important d'avoir le salut parce que si tu n'as pas accepté Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas hériter de la vie éternelle. Mais il est important pour nous avoir le salut parce que le salut, c'est déjà, en plus d'avoir la vie éternelle, ça nous donne aussi de rentrer dans notre destinée. Voilà. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est de manifester la vie de sur terre et d'aller au paradis. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons le salut, d'abord le salut, c'est Christ. Le salut, c'est Christ parce que c'est par ses maîtrisures, par son sacrifice, par son oui sur la croix que nous avons obtenu le salut. Et quand vous avez le Christ en vous, vous avez la liberté. Donc pour moi, le salut, c'est la liberté. Il est important d'avoir le salut. Attendez, vous et moi, nous sommes d'accord que personne ne veut périr dans le feu. Voilà, de ce qu'on sait, de la religion, de ce qu'on sait, de la foi. Après la mort, il y a un jugement. Et dans ce jugement-là, au bout de ce jugement-là, soit on est sauvé, on part au paradis, ou bien on n'est pas sauvé, on va en enfer. Mais qui veut brûler en enfer? Personne. C'est là l'importance du salut. Il est important pour un homme d'être sauvé puisque nous avons un créateur. Et ce créateur-là, c'est lui seul qui peut débloquer toutes choses sur cette terre. Donc, selon moi, l'homme a besoin d'être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons déjà tout ce qui se passe.
Et la seule personne qui peut nous sortir de ça, c'est Jésus-Christ. Nous constatons que le salut est un sujet qui fait débat. Pas mal de théories sont faites autour de ce thème. Mais pour pallier à tout cela, dans cette deuxième partie de l'émission, le Fils de Dieu, le berger Yassine Kouadio, prendra la parole pour nous enseigner sur ce qui est véritablement le salut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'Avo le micro. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu des armées, son Fils par excellence Jésus-Christ et aussi le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler du salut. Je pense que le salut est un thème tellement important que je demande à tous les auditeurs de véritablement prêter attention à ce qui sera dit en ce jour concernant le salut. Mesdames et messieurs, pour commencer à parler du salut, je voulais prendre d'abord un passage. C'est au travers de ce passage que nous allons réellement parler véritablement du salut. Le passage, c'est Jean 1, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi je prends ce passage? Je prends ce passage parce que c'est un passage qui est très important. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ici, ce passage nous montre que l'existence même de Dieu, mais aussi l'existence aussi de la parole. Parce qu'on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et cette parole qui était auprès de Dieu, on nous dit ici que c'est cette parole-là que Dieu va utiliser pour créer. L'homme sera créé par la parole. Tout ce qui existe sera créé par la parole. Bien sûr, par la volonté de Dieu. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. On dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ici, on nous parle de la vie. On dit en elle, en qui, en la parole, était la vie. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est pas parce que nous venons dans ce monde et que nous existons que ça veut dire que nous avons la vie. Non. La vie dont on parle ici est en quelque sorte une vie éternelle. Une vie éternelle en qui? En Dieu, au travers d'une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est son Excellence Jésus-Christ. Mais pour obtenir cette vie-là, la vie qui se trouve en Christ,
il faut impérativement passer par lui. Donc, la vie qu'on peut obtenir en Dieu, nous obtenons cette vie-là au travers d'une personne. Pourquoi? Parce que sans cette personne, on ne peut pas obtenir la vie. On ne peut pas obtenir ce qu'on appelle la vraie vie. La véritable vie et la vraie vie, nous l'obtenons lorsque nous avons le salut. C'est lorsque nous avons le salut qu'en réalité, nous avons la vie, la vraie vie. Parce qu'on dit à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand nous naissons de Dieu, quand nous acceptons le Seigneur et que nous naissons de lui, en ce moment précis-là, nous avons la vie du Seigneur en nous. Et si nous avons la vie du Seigneur en nous, ça veut dire que nous avons en quelque sorte le salut. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit dans Jean 3, à partir du verset 16, on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle ici, dont on parle ici, en réalité, c'est le salut. C'est le salut qui est réellement la vie éternelle. On dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu, dans son amour, nous a offert quelqu'un. Et cette personne que Dieu nous a donnée n'est autre que son Fils par excellence, Jésus-Christ. Mais en nous donnant Jésus, ce n'est pas seulement pour que nous puissions obtenir des bénédictions physiques, matérielles, l'argent, voiture, maison, tout ça. Ce n'était pas la chose la plus importante. Ce qui était important aux yeux de Dieu. À cause de cela, il nous a offert Jésus-Christ. C'était pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première chose d'avoir à faire, c'est quoi? C'est de croire en Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas en lui, on ne peut pas obtenir son salut, ce n'est pas possible. Il faut d'abord l'accepter. Une fois que nous l'avons accepté, il faut croire en lui. Et pour croire aussi en lui, il faut être aussi au bon endroit. Parce que si tu n'es pas au bon endroit, on peut te prêcher un leurre, ou bien on peut te prêcher du faux. Il faut être au bon endroit pour connaître le véritable Dieu et bénéficier de son salut. Parce que Dieu, lui, il nous a offert Jésus. Mais en nous offrant Jésus, il a mandaté des gens, des vrais et des véritables, pour que ces personnes aussi, en retour, puissent aussi faire quoi? Nous amener à connaître réellement le véritable Dieu. Pour ce qui concerne le salut, Romains 10, dans le Romains 10, verset 9, ici, on nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur est Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche
pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen, je m'arrête là. Décortiquons un peu le passage. On dit que celui qui croit, qui confesse de sa bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est vrai. Mais pour croire, il faut d'abord que quelqu'un te parle du Seigneur. Puisqu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour croire, il faut que tu entendes la parole de Dieu. Si tu n'as rien entendu, tu ne peux pas croire. Il faut entendre. Il y a plusieurs manières d'entendre. Il y a de manière directe, où le Seigneur lui-même, il se révèle à toi, comme il s'est révélé à Saul de Tarse, et que Saul de Tarse a cru en lui, lui qui était incrédule au départ, qui ne croyait en rien, et que Dieu s'est révélé à lui, il a cru en Jésus-Christ, et sa vie a été bouleversée, totalement transformée, et il est devenu un instrument que le Seigneur a utilisé pour sa gloire. Ça a été de manière directe. Aussi, la deuxième manière aussi de croire, c'est de tomber sur quelqu'un qui est mandaté par Dieu, qui vient pour t'annoncer l'évangile de Christ vrai et véritable. Je dis bien quelqu'un mandaté par le Seigneur. Mandaté pourquoi? Parce que si tu n'es pas mandaté par Dieu, tu n'as pas reçu un mandat pour annoncer l'évangile, tu ne peux pas amener les gens à croire en Christ, à croire au véritable. Parce que quelqu'un qui n'est pas mandaté, il n'est pas dépositaire de la parole de Dieu. Et s'il n'est pas dépositaire de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il peut t'annoncer? Qu'est-ce qu'il peut te prêcher? Il ne peut rien te prêcher de bon. Il faut quelqu'un qui est mandaté par Dieu. Et quand la personne est mandatée, ce qu'elle t'annonce, elle ne peut que t'annoncer Christ dans la véracité et dans la vérité. Et tu peux réellement accepter. Parce que quand on dit, si tu confesses de ta bouche, c'est quelqu'un qui va t'amener à confesser. Pour te permettre de faire quoi? De confesser le vrai et le véritable. Mais comprenons bien, tu ne peux pas rester chez toi à la maison, il dit, je crois en Jésus, je confesse, et puis je suis sauvé. Non, si tu n'as rien entendu. Parce que même à la croix, comprenez bien, à la croix, le bandit même qui était à la croix, il était face à Jésus. Donc, non seulement il a vu Jésus, mais en plus de l'avoir vu, il a entendu. C'est parce qu'il a entendu Jésus qu'il a confessé de sa bouche et que Jésus lui a fait la grâce de le sauver. Maintenant, si tu n'as pas entendu, si Dieu ne te parle pas de manière directe, il faut te dire que Dieu passe par ses véritables serviteurs pour t'annoncer l'évangile vrai, véritable et authentique. Mais si tu veux rester chez toi à la maison pour dire, bon, moi je confesse et puis je suis sauvé, mais tu te mens en toi-même. Tu te mens parce que quelle est l'utilité de ce que Dieu envoie? Si chacun doit rester chez lui à la maison et puis dire je crois et puis je suis sauvé, mais personne n'allait venir chercher la face du Seigneur et venir auprès de véritables hommes de Dieu. Si Dieu envoie, puisque ici on dit, la parole de Dieu est claire là-dessus, dans Romains 10, ici, le verset 15 dit, « Et comment ils auront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit ?» C'est pour dire quoi?
que pour que nous ayons de vrais prédicateurs, il faut que ces prédicateurs soient envoyés. Le envoyé là, c'est très, 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 très important. Parce que celui qui n'a pas été envoyé, vous voyez que dans mon développement ici tout à l'heure, je parlais de ce que Dieu a envoyé. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, il ne parle pas au nom de Dieu, il parle en son propre nom. Et s'il parle en son propre nom, il induit les gens en erreur. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti, bâtit en vain. Si moi aujourd'hui je parle, c'est parce que j'ai l'assurance, j'ai le mandat de Dieu, j'ai été envoyé par le Seigneur. Donc si j'annonce Christ dans la véracité. Mais celui qui n'a pas été envoyé par Dieu, qui annonce Christ, il n'annonce pas le Seigneur dans la véracité. Il n'y a pas de véracité, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de vrai dedans. Parce qu'il s'est envoyé lui-même. C'est pourquoi je dis que être envoyé, c'est une chose importante. Mais si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, comment tu peux obtenir le salut? Tu ne peux obtenir le salut qu'auprès de celui que Dieu a envoyé. Parce qu'il est aussi porteur du salut du Seigneur. Il te montre un chemin qui permettra au Seigneur de te donner quoi? Le salut. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. C'est parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ qu'aujourd'hui, par lui, on peut obtenir le salut. Maintenant, s'il veut donner aussi le salut à d'autres personnes, il faille que lui aussi, en retour, il envoie des gens, ou bien il se révèle à ces personnes de manière directe pour que ces personnes puissent quoi? Obtenir quoi? Aussi le salut. Donc, c'est au travers de ces personnes qu'on peut véritablement obtenir le salut. Parce qu'on dit ici, il y a un passage qui dit dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous dit, Actes 4, à partir du verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. On dit il n'y a de salut en aucun autre. Le salut ici, c'est être sauvé. Quand on parle de salut, c'est être sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. La parole de Dieu est formelle là-dessus. Le salut ne peut s'obtenir en dehors de Jésus-Christ. C'est pas possible. La Bible est claire. Elle est précise là-dessus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous ce ciel-ci aucun autre nom que Dieu nous a donné par lequel nous sommes sauvés. Bon, moi je ne sais pas où les autres cherchent leur salut. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Donc si on dit il y a de salut en aucun autre, le français est clair là-dessus. Ça veut dire en dehors de Jésus, aucun d'entre nous ne peut obtenir le salut. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. On est formel là-dessus. Que les hommes veulent ou qu'ils ne veulent pas, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, qu'ils insultent ou qu'ils n'insultent pas, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, une chose est sûre, Dieu n'a pas donné son salut à quelqu'un d'autre. Il a donné son salut à Jésus. C'est en Jésus seul que nous avons le salut. Donc, il faut que vous compreniez que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Il est important pour une personne d'obtenir le salut parce que sans le salut, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Je parle de la mort éternelle, pourquoi? Parce que c'est le salut qui nous donne la vie éternelle en Christ. Mais sans le salut qui n'est que Jésus, Jésus même c'est le salut en personne. Et nous sommes transporteurs de ce salut pour donner à l'humanité. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'est pas dans le vrai et dans le véritable, il faut être dans le vrai et dans le véritable pour connaître le véritable Seigneur, l'accepter et recevoir son salut. Parce qu'on a lu un passage tout à l'heure au début qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, c'est une transformation. Nous sommes des créatures, mais on nous transforme en enfants de Dieu.
nous devenons enfants de Dieu. Si nous devenons enfants de Dieu, en ce moment précis-là, nous avons le salut. Mais tant qu'on n'est pas enfant de Dieu, on n'a pas le salut. Et pour être aussi enfant de Dieu, il y a une seule personne qui a cette capacité de nous transformer, de nous permettre de devenir enfants de Dieu. Cette seule personne n'est autre que son excellence, Jésus-Christ. Si nous ne l'avons pas accepté, comment est-ce qu'il peut nous transformer pour que nous devenions des enfants de Dieu? Et si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, on ne peut aucunement pas obtenir le salut. Parce que c'est en étant des enfants de Dieu qu'on obtient le salut. C'est en obtenant le salut qu'on devient des enfants de Dieu. Donc si tu n'as pas le salut, comment est-ce que tu peux devenir enfant de Dieu? Donc ne mentons pas contre la vérité. On a besoin du salut parce que quand on est enfant de Dieu, on n'est plus né de la chair ni de la volonté de l'homme, mais on est né de Dieu. On n'est plus une créature, mais nous devenons quoi? Des enfants de Dieu. Mais si ces personnes n'ont pas cru, mais c'est malheureux pour ces personnes qui n'ont pas cru, dans la mesure où ils ne pourront pas se plaindre d'aimer pour dire que Dieu ne les a pas aimés. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Dieu a donné son Fils unique. Maintenant, si celui qui refuse catégoriquement d'accepter le bras tendu de Dieu, qui refuse catégoriquement de venir à Jésus-Christ, ce n'est plus la faute à Dieu, mais c'est une faute personnelle maintenant. Ça dit, toi-même, tu prends la résolution de ne pas accepter Jésus. Donc, si tu prends la résolution de ne pas accepter Jésus, le véritable et le vrai, tu assumes les conséquences qui sont dedans. Tu ne vas pas venir te plaindre pour dire, mais écoutez, mais je n'ai pas eu cette grâce. On dit, Dieu a permis que l'évangile soit annoncé partout dans le monde entier et que les gens entendent et qu'ils viennent à lui. Maintenant, si tu n'as pas accepté, ce n'est plus la faute à Dieu. Tu ne peux plus venir accuser Dieu injustement. Après, nous sommes dans un monde où même quand on vient, étant même dans le vrai, on annonce Christ, certaines personnes acceptent, mais d'autres refusent. D'autres même nous refoulent. D'autres même nous insultent. D'autres même nous vilipendent. D'autres même nous calomnient. Nous disons même que Jésus, il n'existe pas. Alors que Jésus est une vérité, est une véracité. C'est un truc vrai, authentique et véritable. C'est un Dieu vrai. Donc, si tu ne l'as pas accepté, tu assumes les conséquences qui sont dedans. On peut pas faire quelque chose, on ne peut plus rien faire pour des individus qui ont refusé de manière volontaire d'accepter Jésus-Christ. On ne peut plus rien faire pour ces personnes. C'est la mort assurée pour ces personnes. C'est aussi l'enfer. Et tout ça. Parce que ne pas aussi accepter, ne pas obtenir le salut, c'est de se retrouver en enfer. Le salut, c'est sauver. Je suis sauvé. Si je suis sauvé, je suis dans la présence de Dieu. Si je meurs, je vais dans la présence de Dieu. J'ai le salut, je suis tranquille. Je vis une vie tranquille, une vie heureuse pour l'éternité. Je ne suis pas sauvé, je vivrai une vie malheureuse, une vie de l'enfer, une vie de souffrance. Parce que même la souffrance que nous avons sur cette terre n'est même pas comparée à celle qui se passera en enfer. Le bonheur aussi que nous avons sur cette terre n'est même pas comparé au bonheur qui nous attend dans la présence de Dieu. Moi, j'ai déjà expérimenté le paradis. Dieu m'a déjà ravi. Je suis parti, je suis revenu. Je sais que dans la présence de Dieu, il n'y a rien de plus glorieux que d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. Donc, je vous encourage à rechercher le vrai et le véritable. Et le vrai et le véritable, nous l'avons ici à Edagissé. Je remercie toute l'équipe, mais je remercie d'abord l'Éternel Dieu des armées et toute l'équipe. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je réintègre encore mes remerciements à l'endroit de Dieu, de ce que, par amour pour nous, il nous a offert ce qu'il avait de plus cher, à savoir son Fils par excellence, Jésus-Christ. Moi, pour ma part, j'ai reçu Jésus. J'ai reçu le vrai et le véritable. Et vous aussi, mes enfants spirituels qui me suivez, je vous ai aussi donné Jésus. Vous l'avez reçu si vous demeurez dans sa présence. Maintenant, toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, l'occasion vous est donnée de le recevoir en venant à Edagissé pour bénéficier du vrai, du véritable et de Jésus authentique qui vous permettra demain, aujourd'hui même, demain, d'obtenir aussi le salut. Parce que si vous avez le salut, vous avez l'assurance
de votre vie sur cette terre a un sens. Parce qu'au moins, vous êtes convaincu que si demain, vous quittez ce monde, vous n'irez pas en enfer, mais que vous irez dans la présence de Dieu, là où Jésus nous a préparé de merveilleuses places. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et venez tous à Jésus-Christ pour obtenir la vie et le salut. Amen.